Bonjour mon petit Luc, on te reproche souvent d'être un gros connard de merde parce que tu aimes l'argent et que tu fais des films de merde. Mais moi aussi j'aime l'argent et je fais des films encore plus merdiques que toi, alors je pense que tu n'es pas forcément un gros connard. Tu as bien raison d'aimer l'argent et que faire des films de merde pour un public de merde, eh ben c'est pas si con, et que celui qui est con, c'est celui qui paie. Donc respect à toi pour ta fils de puterie. Mais il t'arrive parfois d'avoir des ambitions et c'est ça qui t'a permis de faire des chefs-d'œuvre comme Léon ou encore le cinquième élément. Et vos gueules si vous êtes pas d'accord. Mais voilà, parfois tu es rempli d'ambition et tu fais quand même des films de merde. Et ça c'est problématique parce que c'est à ce moment que tu me prends aussi pour un con, moi le cadre moyen qui consomme le cinéma presque autant que son ride c'est un samedi soir. Surtout quand tu crois comme moi que ce petit Luc a un peu de talent. Et voilà que cette année tu nous sors la production la plus ambitieuse du cinéma européen, Valérian. Accroche-toi, je peux pas être tendre. Cette tâche pour critique vénère. Tu nous introduis dans un univers riche composé de mondes et de créatures fantastiques. Tu nous amadoues avec un David Bowie et une introduction pas dégueu avant de nous montrer un environnement cohérent qui rappelle le cinquième élément. Là je dis banco, prends mon fric Lucky. Et puis ça part en couille dès la présentation des deux personnages principaux. Valérian, l'agent fédéral de haute volée de 12 ans et demi, et Cara Delevingne, probablement ta dernière conquête, quoiqu'un peu vieille déjà pour toi. Deux personnages sans charisme au possible. Valérian étant un branleur effronté monocorde sûr de lui, mais n'est pas Robert Downey Jr. qui veut, surtout à 20 ans. Et Cara Delevingne a clairement pris des cours avec Daenerys pour apprendre à jongler du sourcil, mais voilà, elle est restée au tome 1 de la leçon. Les deux nous embarquent dans une aventure où ils doivent récupérer un objet à des terroristes, qui sont en fait les Na'vi d'Avatar, victimes de la coalition humaine extraterrestre. Na'vi qui seront gentils en réalité parce que le vrai méchant, c'est l'homme. Enfin seulement un parce que les autres sont tout gentils. Tu manques décidément de subtilité mon petit Luc. Pourquoi dans ton monde, les méchants sont méchants parce que les gentils sont gentils parce que tu desserres ta propre cause de méchant comme cela. Surtout le méchant est grillé depuis sa première apparition, j'avais plus de doute sur le vrai fond de Dark Vador. Tout le monde est en surjeu et on croise quelques personnages sympas mais qui auront aussitôt disparu une fois leur mission accomplie. Si on fuit Rihanna sur MTV, et ben personne n'aura d'autre choix que de devoir la mettre et se traîner le long d'une barre pendant 5 minutes, nous rappelant qu'elle aurait aussi très bien pu finir dans un bordel des Barbades. Inch'Allah sa vie n'est pas finie. Au final on s'en bat tellement les roustons des protagonistes qu'on vient à s'en foutre qu'ils s'en sortent ou pas, sauf que voilà, surprise, ils s'en sortent. C'est comme si on te disait que ça allait avoir un goût de merde et que oui, ça avait bien un goût de merde. Alors du coup tu t'en veux d'être resté aussi longtemps dans la salle la bouche ouverte. Du coup je suis obligé moi aussi de te détester pour t'être soulagé dans ma bouche. Comme dirait Durandal. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était et je me C'était suis la rendu bite de tonton Luc.